Salam alaikum. Alors, je reviens aujourd'hui pour maintenant revenir sur les sujets que j'avais déjà au préalablement évoqués, notamment par rapport à l'Algérie. Donc, il y a des choses en Algérie qui ne vont pas du tout. Au-delà des gens, tout ce qu'ils pourraient bien nous dire, on voit bien que c'est une vraie décadence. Et je voulais parler des mères célibataires et des violences que les femmes subissent au quotidien en Algérie. Alors, d'ailleurs, il y a pas mal de reportages dans ce sens. Tous ceux qui voudraient nous museler et nous faire de la censure. Donc moi, je veux interroger la société algérienne, et notamment ceux qui se disent bon musulmans, puisque souvent ils vont nous mettre l'islam au milieu pour prétexter finalement le rejet, alors que l'islam à la base c'est la miséricorde, pour prétexter finalement un peu la violence ou la honte que cela leur procurait. J'ai écrit tout un chapitre sur ça, je critique de fond en comble la société algérienne, vraiment. Donc je parle de l'Algérie d'avant, l'Algérie d'après, pendant l'islamisme aussi, et ce que nous avons aujourd'hui. Donc finalement, dans l'histoire, l'homme toujours s'en sort bien. Donc qu'il y ait des enfants qui n'aient pas de livret de famille, vous trouvez tout cela très normal. Alors vous êtes certainement parmi d'entre vous, on va avoir des gens qui vont s'offusquer, mais qui auront une hypocrisie telle que tant que ça touche pas à leur famille, tant que c'est pas leur sœur, tout va bien. Et puis toutes les violences qu'ils vont faire à leur rencontre. J'ai vu en dessous de vidéos justement qui traitaient du sujet des témoignages de personnes qui justement avaient leur père, un vrai homme, et qui se faisait insulter par de déyoutes, parce que le père de la fille à qui cela est arrivé n'a pas voulu jeter sa fille dehors de la maison et qui s'est occupé de son enfant. Ça, c'est des vrais hommes, c'est des vrais derguez. C'est pas l'al-khas ou le frchali عندنا دوكا اليوم في الجزائر. Faut pas inverser les tendances. Les vrais hommes, c'est ces hommes-là. D'ailleurs, je les salue. Par contre, هذوك الخاس تاع ولادكم, de certaines familles qui éduquent pas leurs fils, qui les laissent aller faire du dévergondage sexuel, باش يتوش à l'honneur ou على بنات الناس, معليش, hein? Vous éduquez pas bien vos fils et vous blâmez les filles des autres. Et ensuite, on se retrouve avec tout un système qui exclut ces femmes, qui se retrouvent finalement des fois à la rue par leur propre famille, qui sont victimes de viols encore de plus en plus dans la rue parce qu'elles sont lynchées par la société et vues d'une manière méprisante par les hommes et les délinquants. On va abuser d'elle justement parce qu'elle est en situation de faiblesse. Ou bien on parle même pas des incestes qu'il y a dans les familles, ou entre frères et sœurs, avec des frères qui sont plus âgés que leurs filles, qui sont en galère sexuelle parce qu'on repousse le mariage, hein, parce que toujours des mariages de plus en plus coûteux qui font que ça demande des économies de toute une vie pour pouvoir se marier. On facilite pas les mariages, ça crée des détraqués sexuels, et demain ça sera votre fille qui en fera les frais. Vous voyez, à cause de votre bêtise comment dire, de tout cela. Sans compter aussi que j'ai été choquée. Donc il y avait la grève des médecins à un moment donné parce que on expliquait que dans le secteur médical ils n'étaient pas payés, on leur donnait pas ce qu'il fallait. Mais question compétences, on parle pas non plus de tous ceux qui crèvent à l'hôpital parce que justement
Il y en a beaucoup qui ne sont pas qualifiés en la matière et qui jouent tous à Merlin l'Enchanteur, ou quand tu as des douleurs atroces, on te dit tu peux prendre juste de la paracétamol. Combien de personnes sont rentrées à l'hôpital, sont pas ressorties de l'hôpital? Ces gens-là, ils sont jamais traînés devant les tribunaux, ils s'inquiètent jamais à l'hôpital, ils ont une sorte d'immunité. Alors il y a des gens très bien, hein, il y a certainement des médecins très consciencieux, mais il y a aussi beaucoup de chipotage dans les hôpitaux, et aussi de la manière comment on traite à deux vitesses, par exemple les femmes, justement les mères célibataires, voilà, qui ont été victimes de viol, qui ont été victimes d'inceste, qui ont été victimes voilà, d'un homme qui leur a promis le mariage et qui a abusé de leur naïveté. Et comment on les traite sur les tables d'accouchement? On les laisse crever, hein, on les laisse crever, et on va s'occuper de ceux qui te donnent la tchepa. La tchepa. Je parle de tout ça, hein, je vais pas vous faire de cadeaux. Hein, je fais de cadeaux à personne. Voilà, il faut être juste. Ce que vous faites subir aux femmes en Algérie, Allahu a'lam. Rabbi a'lam. Bessah wallah al-adim. Gars qui marakom. Les hommes et les femmes, les mères de famille, là, qui se taisent devant l'atroce, qui se taisent devant le mari qui viole leur fille, qui se taisent devant l'innommable, les hommes qui jettent encore des pierres, ou des oncles qui coupent les cheveux de leurs nièces, ou qui leur font les misères, et qui ils vont exprimer. Les hommes là-bas, ils croient qu'ils ont tous les droits. T'as aucun droit. T'as aucun droit. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire, mais sachez déjà ce qui vous attend.